Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus bénis, fortifiés, édifiés. Nous voulons, vous êtes déjà bénis, hein, quand je dis soyez bénis, alléluia, c'est une manière de saluer les frères et sœurs du monde entier. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet vraiment crucial, alléluia. Et je pense que s'il y a un véritable problème aujourd'hui que nous avons dans le ministère, c'est vrai qu'il y a le péché, c'est vrai qu'il y a les doctrines, mais en ce qui concerne la moisson, si on a un véritable problème aujourd'hui dans le ministère, c'est dû à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par l'appel de Dieu? C'est dû au fait que beaucoup ne savent pas quelle est la mission à laquelle Dieu les appelle, hein, alléluia, dans la moisson. Et on a vu que même dans la moisson au temps de Ruth, Ruth savait au moins sa position. Alléluia, c'était de glaner derrière les autres servantes. Mais aujourd'hui, dans le champ de Dieu, on se rend compte que beaucoup de personnes sont dans l'ignorance parce qu'ils ne savent pas à quoi Dieu les appelle. C'est un danger permanent pour l'Église. Parce que si on a beaucoup de conflits aujourd'hui dans l'Église de Dieu, c'est parce que c'est dû à des rivalités. C'est dû à des conflits dus au fait que beaucoup ne savent pas à quel ministère Dieu les appelle, à quelle tâche Dieu les appelle. Et souvent, on est obligé de se marcher les pieds les uns sur les autres. Alléluia. L'œil ne peut pas jouer le rôle de l'oreille, ni la langue le rôle du nez. Mais aujourd'hui, on assiste à un amalgame du fait qu'aujourd'hui, beaucoup ignorent ce à quoi Dieu les appelle. Et c'est une gangrène qui, alléluia, qui perdure dans le ministère. Voilà la raison pour laquelle j'aurai le temps de parler de l'appel de Dieu en long et en large. Aujourd'hui, c'est seulement qu'une introduction, une exhortation. Alléluia. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup pensent que la vision commune, alléluia, peut s'identifier aussi à leur vision personnelle. Je dis que on est dans l'erreur. Dieu peut nous donner une vision commune, alléluia, comme la vision de, alléluia, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Revenir à l'authenticité de la parole, alléluia. Jésus-Christ est Dieu, prêcher contre les doctrines, le baptême au nom de Jésus, la divinité de Jésus-Christ, alléluia. C'est beau. Ça, c'est la vision commune que Dieu nous donne. Mais en dehors de cela, il doit avoir une vision spécifique pour tout un chacun, pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est de ce que je veux parler. D'autres vous diront, ce n'est pas nécessaire. À quoi ça sert tout ça? L'essentiel que tu gagnes les âmes pour le Seigneur, c'est l'essentiel. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. L'essentiel que, tu arrives à gagner des âmes pour le Seigneur, ou bien que tu arrives à soutenir l'œuvre. Voilà, tu fais l'œuvre de Dieu et puis c'est fini. Voici une très grande erreur. Parce que beaucoup se disent que peut-être moi je ne vais pas sur le terrain. Bon, l'argent que j'ai, je travaille, je donne mon argent pour l'œuvre de Dieu. Voici ma mission. Voici la vision. Voici l'appel pour moi, pour ma vie. Archi faux. Est-ce que Dieu t'a réellement dit? C'est pas parce que tu travailles que forcément que Dieu veut te dire que tu prends ton argent pour soutenir l'œuvre. C'est bien de soutenir l'œuvre. Mais est-ce que toi-même personnellement, Dieu t'appelle à soutenir un ministère? Peut-être que toi-même, Dieu a besoin de toi dans le champ. Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pris la peine de demander au Seigneur à quoi tu m'appelles. Et pour beaucoup de ces pasteurs, pour eux, c'est une bonne affaire. L'essentiel, moi, je peux prier pour vous. Moi, je suis déjà je suis déjà en plein temps. Vous, amenez. Et moi, je me préoccupe de faire l'œuvre. Comme on le voit avec beaucoup. C'est une erreur. Je prends mon propre exemple. Dans le passé, plus de 20 ans passés, je voulais, ceux qui m'ont annoncé l'évangile et consort, frère, je vous dis, je le disais toujours. J'étais jeune, mais Dieu, par sa grâce, me donnait des moyens. Et je voyais toujours aux besoins de ceux qui étaient avancés dans la foi que moi, de ceux qui m'ont annoncé cet évangile. Et je disais toujours que tant que vous ne mangez pas, je ne mange pas. Mes habits, je les donnais à toutes ces personnes. Ma nourriture, je les donnais. Même mon argent de poche, je les distribuais. Et je prenais. Et à l'époque, c'était
le franc CFA. J'étais encore élève au primaire. Mais j'ai décidé que chaque année, chaque dimanche, encore religieux, il fallait que je donne une somme de 500 francs CFA comme offrande. J'étais encore élève. C'était beaucoup d'argent à mon autre époque. Mais j'avais tellement souci de l'œuvre. Je disais, Seigneur, je veux quelque chose. Je veux que tu me bénisses pour que je puisse bénir tes serviteurs. Parce que je vois que tes serviteurs sont trop malheureux. Alléluia. Et je mettais tous mes biens au service des serviteurs de Dieu. Je pourvoyais les besoins. Quand ils veulent voyager, quand ils ont besoin d'habits, je m'habillais presque plus. Parce que tous mes vêtements que je payais, un serviteur de Dieu vient et me dit, ah, ça me plaît ce que tu as payé. Je l'enlève, je lui donne. Alléluia. C'est comme ça que je agissais. Parce que je disais, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir les serviteurs de Dieu. Je veux ce don de libéralité. Je vais travailler dans la libéralité, donner aux serviteurs de Dieu. Ça, c'était la vision que moi j'avais. Jusqu'au jour où le Seigneur s'est révélé à moi pour dire non, c'est bon ce que tu veux faire, mais c'est pas ce que j'attends de toi. C'est pas le plan que j'attends de toi. J'attends une autre chose de toi. Mais moi, je me disais que c'était une bonne chose. Je me disais que Dieu va jamais dire que c'est mauvais de pouvoir besoin d'un serviteur de Dieu. Mais est-ce que c'était la mission que Dieu avait pour moi? Alléluia. Beaucoup vont vous dire que l'essentiel, à savoir ton appel, à quoi Dieu t'appelle, c'est pas important. L'essentiel que tu pries, tu vis dans la sanctification, tu es sauvé. L'essentiel, c'est tout. On cherche tous à être enlevé. C'est ça notre mission. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir si tu as des biens, tu pouvoir, c'est tout. Si tu peux gagner des gens dans les rues à Christ, c'est fini. Ça, c'est une grande erreur. Alléluia. Alléluia. Et ce que je voulais vous dire, frère, le jour du Béma, du qu'on appelle du tribunal de Christ, il aura des larmes et des grincements dedans. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est que beaucoup de pasteurs, même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité, ne veulent pas vous dire. Peut-être même qu'aussi ils sont dans l'ignorance, ou bien peut-être qu'ils font exprès de cacher la vérité. Mais c'est que le jour du jugement, le jour du tribunal de Christ, alléluia, nous allons passer pour rendre compte, on le verra en long et en large, au devant de Dieu, alléluia, non pas, alléluia, en fonction de ce que nous aurons fait dans la vie, ici-bas, mais nous serons jugés en fonction de ce que nous étions appelés à faire. Je répète, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Au tribunal de Christ, nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous avons fait sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh Jésus, tu nous as donné la vision, nous on a pourvu aux besoins, on a amené l'argent, on devait payer des salles pour enseigner les frères et les sœurs, on a amené de l'argent, on a pourvu. Seigneur, vraiment, c'était le message de l'heure, c'était puissant. Et ton serviteur que tu mettais, il partait toujours. Tu faisais des miracles, tu faisais des délivrances, il y avait plusieurs baptêmes. Donc, Seigneur, vraiment, voici l'œuvre que j'ai faite sur la terre. Alléluia. C'est beau. C'est génial. C'est encourageant. Alléluia. Mais le Seigneur te demandera, et la mission à laquelle je t'ai appelé, est-ce que tu l'as faite? Mais quelle mission, Seigneur? La mission, c'était de soutenir le ministère, de soutenir cette vision. Non, ça c'était une vision globale. Mais toi, ta vision personnelle, la mission personnelle, ton appel personnel, est-ce que tu le sais? Cher frère, voici le danger. C'est que les gens ne veulent pas vous enseigner. C'est que les gens ne veulent pas vous dire. Vous serez jugés, non en fonction de ce que vous aurez fait sur la terre, en fonction de ce que vous avez pourvu aux besoins des serviteurs de Dieu, ou je ne sais quoi, mais Dieu va vous juger en fonction de l'appel qu'il a mis sur votre vie. Ça, je ne voudrais pas que vous l'oubliez. Ma soeur, mon frère, c'est pourquoi il est important dès maintenant. Peut-être que tu étais dans l'ignorance. Il est important de chercher la face de Dieu pour que tu saches réellement à quoi Dieu t'appelle. Ce sont des choses qu'on ne vous enseigne pas dans vos églises. Même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité, ils ne vous enseigneront pas ça. Alléluia. Parce qu'ils vont vous dire seulement, vivez dans la sanctification. Ils vous enseignent maintenant la religion. Oui, parce que c'est tout ce que les églises religieuses nous apprenaient dans le passé. Ils vous enseignent maintenant la religion. Vivez la sanctification, restez là. S'il y a l'enlèvement, vous êtes enlevé. C'est tout. Et vous avez la vérité, la vérité de la parole. C'est tout. Vous serez édifiés et vous êtes enlevé, c'est fini. Mais quelle est la vision de Dieu pour ta vie? À quoi Dieu t'appelle?
C'est vrai. Tous sont appelés à faire quelque chose ici-bas. Mais c'est de savoir maintenant à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Parce que, je vous dis la vérité, j'ai été dans des écoles théologiques. Mais je vous dis que j'avais des larmes que pour pleurer. Des gens qui avaient des démangeaisons, tu leur demandes pourquoi tu es venu à l'école théologique. Quand tu attends les réponses, toi-même, tu as des migraines. Alléluia. Les gens sont sans orientation. Alléluia. Les gens ne savent pas pourquoi. Mais c'est là que je vous dis que ceux qui disent aujourd'hui que Dieu les a appelés pour dire de payer des salles pour former et la théologie, je leur dis, il n'y a pas de différence. Vous allez me dire que la différence, c'est que nous n'enseignons pas la théologie, on enseigne ce que la parole nous dit. Mais vos bâtiments où les gens doivent venir s'inscrire à longueur de journée, venez vous inscrire, venez vous inscrire. Je vous disais, est-ce que ces personnes-là, ils ont l'appel, vous connaissez l'appel de ces personnes? Frère, ce n'est pas un pasteur qui va te dire à quoi tu as appelé. C'est toi-même qui dois rencontrer le Seigneur pour que le Seigneur te dise, ma fille, mon fils, voici ce que j'attends de toi. Le message, c'était un message global. Vous allez le voir, on va voir l'exemple. Là, de manière spécifique, entre Pierre et Paul, les deux étaient apôtres, mais ils n'avaient pas le même appel. Il est important, frère, je répète, nous ne serons pas jugés devant Dieu par rapport à ce que nous avons fait sur la terre, mais nous serons jugés par rapport à l'appel que Dieu aura donné dans notre vie. Tu vas rencontrer beaucoup de choses. Oui, j'étais pasteur pendant 50 ans, mais est-ce que Dieu t'appelle à être pasteur? J'étais évangéliste pendant 30 ans. Dieu t'appelle à être évangéliste? C'est pas tout le monde qui est appelé à aller sur le terrain. C'est pas tout le monde aussi qui est appelé à agir dans la libéralité. C'est pas tout le monde aussi qui est appelé dans l'intercession. C'est vrai que tout le monde doit prier. Alléluia. C'est pas tout le monde qui est appelé à écrire des livres. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui est appelé à se jouer les diacres. Alléluia. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui est appelé à être des prophètes. La preuve, on va le voir dans le livre de 1 Corinthiens. On dit qu'on appelle, à chacun a été donné. Tant on précise, on spécifie. À un autre a été donné. Donc ça veut dire que tous n'ont pas le même appel. Tous n'ont pas qu'on appelle la même vocation. Alléluia. Voici un véritable problème. Et on vous prend, d'après eux, ils vont vous former. On ne sait pas comment ils vont vous former. On vous prend, on vous amène en mission. Est-ce que tu es appelé à être missionnaire? Comme eux-mêmes ils le disent. Tu as l'appel de missionnaire? Tu es missionnaire? Jésus t'a dit que tu es missionnaire, que tu seras missionnaire. Eux, ils vous forment, ils vous envoient comme des missionnaires. Je vous dis, voici la sorcellerie. Voilà. Et comme vous avez vu le message, vous pensez que tout ce qui va découler d'eux vient de Dieu. On vous envoie comme des missionnaires. Oui, on a amené 10 missionnaires dans tel champ, on soutient les missionnaires chaque fin du mois. Mais est-ce que Dieu, ce que vous envoyez là, ce sont véritablement des missionnaires? Tout ce que vous dites, le cas venir s'inscrire, on ne sait pas c'est dans quel but que vous leur dites de s'inscrire. C'est pour, ils vont sortir quoi même, dites-le moi. Tout ce que vous allez former là, ils vont sortir quoi? Missionnaires. Est-ce que Dieu les appelle à la tâche de missionnaire? Ah, c'est là la question qu'il faut se poser. Et là, ils ne veulent même pas en parler. Non. Ils vont sortir des passages bibliques. Ils vont vous contredire. Ils vont passer ici, prouver par plus de que on est dans l'erreur. Mais vous trouvez ça raisonnable? Quelle est la différence entre vous et les dénominations quand vous dites aux gens, venez vous inscrire, venez vous inscrire, venez vous inscrire, sans savoir l'appel de ces personnes? Je pensais que vous diriez à chacun, cherchez la face de Dieu pour savoir à quoi vous êtes appelé. Non. Voilà pourquoi je dis que vous êtes dénominationnel. Et je le dirai toujours. Ne confondez pas la vision commune et votre vision personnelle spécifique. Dieu ne va pas te juger parce que tu as aidé la vision, parce que tu as aidé son serviteur, parce que tu as fait ceci, qu'on appelle resto du cœur, ou bien parce que tu les as aidés à écrire leurs livres, leurs 50 livres, ou bien que tu aurais édité une Bible. Oui, il y a une bonne armée qui travaille. Cette armée-là, même dans l'armée-là, ils n'ont pas tous le même grade. Il y a le général, il y a le colonel, il y a le lieutenant, ainsi de suite, le capitaine. Ils n'ont pas tous le même grade. Ils ne sont pas appelés tous à la même mission.
Alléluia. Je répète, devant le tribunal de Christ, nous serons jugés, pas sur la base de ce que nous avons fait dans l'œuvre de Dieu, mais nous serons jugés sur la base de notre appel personnel. Et voici le danger. Alors prenez un passage. Alléluia. Pour voir quelque chose. Romains 1 à partir du verset 1. Romains 1 à partir du verset 1. Nous allons voir que Paul parle de son ministère. Il décrit comment son appel s'est fait. Alléluia. Et il nous donne un exemple. Alléluia. De ce que doit être l'appel de chacun. Alléluia. Et nous prenons le voyant dans le livre de Romains 1 à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis par avant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, en ce qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de la sainteté. Mais ce qui me préoccupe ici, c'est le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Dans ce petit passage déjà, nous voyons déjà les trois caractéristiques d'un appel. Alléluia. Alléluia. Et la première des choses que Paul nous dit ici, et la première des choses qui doit caractériser un appel, alléluia, c'est être, j'aurai le temps dans de nouvelles prédications de parler de ce que c'est que l'appel, alléluia, mais ici c'est juste une exhortation. Alléluia. Alléluia. Donc, Paul nous dit quoi ici? Si vous voulez peut-être avoir une définition d'un appel, c'est le plan de Dieu pour la vie de chaque personne qui croit dans le Seigneur, qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Quel est le plan pour ta vie? Alléluia. Dieu nous a appelés chacun pour une mission. Tu n'es pas né, comme les gens le diront, au hasard si c'était. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé parce qu'il a un plan pour toi. Donc, quel est le plan de Dieu pour toi? C'est ça que l'appelle. Alléluia. Et maintenant que tu es devenu chrétien, tu fais partie du royaume de Dieu, même d'un royaume, même dans un gouvernement, chacun a son travail, a sa mission. Toi, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Même de façon terre à terre. Vous avez un plan de Dieu de votre vie de façon terre à terre. D'autres sont des instituteurs, d'autres sont des médecins, d'autres sont des professeurs, d'autres sont des... J'en passe, je ne sais quoi. Vous voyez? Donc, tout simplement, l'appel de Dieu, c'est le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour chaque personne qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, si tu fais partie du royaume de Dieu, tu as un plan, Dieu a un plan pour ta vie, un but pour ta vie. C'est lequel? C'est le savoir. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple qui ne sait pas à quoi Dieu l'appelle, mais il va directement se coigner dans le mur. Alléluia. Donc ne confondons pas le plan de la vision commune avec une vision personnelle. On peut avoir une vision commune, mais chacun de nous, en dehors de cela, a une vision spécifique. Alléluia. Donc, ici dans ce passage, alléluia, on voit que Paul nous donne déjà un exemple. Alléluia. De ce que c'est que l'appel. Il nous dit que dans l'appel ici, la première des choses qu'on voit, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. La première des choses dans l'appel, c'est d'être serviteur, d'être un esclave. Alléluia. Donc la première des choses, en ce qui concerne l'appel, c'est d'abord d'être un serviteur. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui se disent, je suis serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu, mais ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils disent. Un serviteur, bon, pour ceux qui ont vécu dans la royauté, alléluia, on sait que quelqu'un qui est esclave n'a rien à dire au devant du roi. Il peut même donner sa vie au roi. On a dans d'autres traditions, dans d'autres tribus, vous verrez même que quand le roi doit mourir, il y a des gens même qui se tiennent volontaires même pour accompagner le mort dans sa vie d'atrépas, dans l'au-delà, entre parenthèses. Vous voyez, donc leur vie est consacrée à ce roi-là.
Alléluia. Donc Paul dit que la première des choses en ce qui concerne l'appel, c'est d'être d'abord un serviteur. C'est d'être d'abord un homme esclave. Alléluia. Et ce que Paul dit, il ne le dit pas parce qu'il faut le dire, mais il a tiré dans la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et vous pouvez le voir dans le livre de Exode 21, à partir du verset 5, ou bien dans Deutéronome 15. Alléluia, à partir du verset 16. Vous allez voir que il parle de l'esclave. Alléluia. Il parle de l'esclave. Que si quelqu'un devait, qu'on appelle, quelqu'un qui était esclave, alléluia, selon la coutume hein, à l'époque, quelqu'un qui était esclave et qui avait l'occasion d'être mis en liberté. La Bible dit que si cette personne, qu'on appelle, au lieu d'être mis en liberté, il veut rester avec son maître parce qu'il trouve que son maître, il a de l'amour pour son maître. Alléluia. Qu'est-ce que devait faire le maître? Le maître devait faire une alliance avec lui en lui faisant quoi? En lui mettant une boucle d'oreille. Alléluia. Donc, il refusait alléluia, à cause de l'amour de quitter son maître. Donc, on lui perçait l'oreille. C'était un signe qu'il était esclave par amour à son maître pour le restant de sa vie. Alléluia. Donc par amour, Paul ici dit que par amour, un véritable appelé de Dieu devient esclave. Donc, nous, par l'alliance, nous disons, Seigneur, je t'aime tellement, je veux être esclave de toi, je veux être ton serviteur. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, les gens ne sont plus des serviteurs, les gens sont des maîtres. Puisque eux-mêmes, ils se font servir par des milliers de personnes. Ils se font adorer le culte de la personnalité par des milliers de personnes aujourd'hui. Ils sont plus des serviteurs. Le serviteur véritable peut laver les pieds même des chrétiens comme Jésus l'a fait. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Au contraire, les gens se prosternent devant eux. Alléluia. Un véritable serviteur doit être un esclave. Dans l'appel, il faut d'abord être esclave. Ne cherchez pas d'abord premièrement, oui, la vision, les révélations, tout. Tu dois d'abord aimer Dieu. C'est la première des choses en ce qui concerne l'appel. Tu dois t'abandonner ton âme tout entière à Dieu. Alléluia, parce que tu es esclave. Tu dis, Seigneur, ma vie, je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu veux. Comme on a vu tout à l'heure avec Ruth. Alléluia, elle a dit, je suis ta servante. Elle pouvait appeler Boaz son maître. S'abandonner, s'oublier. Alléluia. Mais aujourd'hui, des hommes orgueilleux. On dirait qu'ils n'ont jamais même connu Jésus. Parce que je me pose la question s'ils sont des serviteurs. Dans l'appel, la première des choses, c'est d'être d'abord un serviteur. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons prendre, et c'est que pour corroborer ce que je suis en train de dire, on peut le voir dans le livre de 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 22. Car l'esclave qui était appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui était appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Chers frères, c'est profond. Alléluia. Ne soyez pas esclaves des hommes. Mais combien de gens aujourd'hui sont esclaves des hommes dans ces dénominations, dans ces bâtiments? Combien de gens aujourd'hui sont des esclaves des hommes, qui servent des hommes mais qui ne servent pas Dieu? Voilà pourquoi ils ne vont jamais vous parler de votre appel. Parce que ils veulent que vous les serviez. Alléluia. Tu as été racheté à un grand prix. Voilà pourquoi il faut sacrifier ta vie à ce Dieu qui t'a racheté à un grand prix. La première des choses dans l'appel, c'est d'être esclave, d'être serviteur. Chers frères et sœurs, ne cherchez pas d'abord à transcender les étapes. Chers frères, la première des choses, c'est d'aimer Dieu. C'est de laisser te transformer par Dieu. C'est pas de chercher déjà le ministère. C'est pas de chercher d'abord les révélations, les visions. La première des choses, c'est d'abord d'être esclave, de laisser Dieu te façonner, Dieu te transformer. Et là, tu dois mourir en toi-même d'abord. Alléluia. Parce que pour que le grain puisse germer, faut qu'il meure d'abord. Ça, c'est la première des choses. Si tu n'es pas mort en toi, tu es orgueilleux, rempli de toutes sortes d'orgueil. Tu dis, Dieu m'a appelé. Non. Voilà pourquoi les ministères sont comme qu'on appelle des feux d'artifice. Ça paraît un moment et puis après ça disparaît. Parce qu'il n'y a pas eu un travail au préalable. La terre n'a pas été qu'on appelle moissonnée. Alléluia. Fécondée.
Alléluia. Il n'y a pas eu qu'on appelle une mort totale en soi. Alléluia. Il n'y a pas eu un brisement. C'est ça. Voilà pourquoi des véritables serviteurs de Dieu, ce sont des hommes brisés, façonnés, brisés, mais des hommes orgueilleux. Tu te demandes où Dieu les a appelés, où Dieu les a ramassés. Alléluia. Alléluia. Donc, cela est très important. C'est la première des choses en ce qui concerne, alléluia, l'appel de Dieu. Et nous revenons sur le passage, alléluia, notre passage, alléluia, principal, et dans le livre de Romains 1, à partir du verset 1. Donc, la première des choses, Paul dit serviteur. Donc, en quelque sorte, vous pouvez comprendre esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la deuxième mention qu'il fait ici, c'est appelé à être apôtre. Paul précise à quoi Dieu l'appelle. Alléluia. Un appel spécial. Appelé à être apôtre. Et chaque enfant de Dieu a un appel spécial de sa vie. Tout comme l'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, lui, il était appelé comme apôtre, mais il y a plusieurs appels différents dans le corps de Christ. Alléluia. Il y a plusieurs appels différents. Mais Paul, il était appelé à être apôtre. Et il nous dit dans le livre de Romains 1, à partir du verset 15, que lui, Paul, esclave de Jésus-Christ, la première des choses, il était appelé à être apôtre. Paul connaissait il connaissait à quoi Dieu l'appelait. Mais si Paul même lui connaissait, les autres connaissaient, pourquoi vous dites qu'aujourd'hui les frères ne doivent pas connaître à quoi ils sont appelés? Pourquoi? Pourquoi vous voulez changer l'évangile? Pourtant vous dites que vous voulez revenir à l'authenticité de la parole. Mais vous n'acceptez pas l'authenticité de la parole. Alléluia. Paul reconnaît aujourd'hui qu'il était apôtre. Il était première des choses, il était esclave, la première des choses. Et la deuxième des choses, il reconnaît son appel spécial, qui était un appel d'apôtre. Mais, il y a d'autres, lui-même il va le dire. Alléluia. Il y a plusieurs appels différents dans le corps de Christ. Alléluia. Voyons-en un peu. Alléluia. Allons-y voir dans le livre de Romains, Romains 3, Romains 12 du moins, Romains 12, à partir du verset 3. Alléluia. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes. Alléluia. Selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Donc Dieu donne la mesure de foi. Donc il avait dit qu'il y a des mesures dans la foi. Alléluia. La mesure de foi que Dieu répartit à chacun. Alléluia. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. La fonction du corps, là. Alléluia. La fonction générale du corps, c'est pas la fonction spécifique, c'est pas la fonction spéciale de chaque membre. Alléluia. La vision générale du corps, c'est de faire vivre le corps. Mais, alléluia, chaque membre du corps a une mission spécifique. Pourquoi vous voulez prendre la mission spéciale, qu'on appelle générale du corps pour l'attribuer à chacun qu'on appelle membre, partie du corps? Voici l'erreur, frère. Alléluia. Donc nous continuons. Puisque nous avons des dons différents. Et Paul précise que nous avons des dons différents. Nous avons des appels différents. Mais pourquoi vous voulez que tous aient le même don? Pourquoi vous voulez que tous aient le même appel? Pourquoi? Alléluia. On a la vision commune. On a le retour à la parole. Ça c'est la vision commune. Mais c'est pas ta vision spéciale pour ta vie. Alléluia. C'est d'annoncer cet évangile. Mais après ça, toi-même tu deviens quoi? C'est ça, frère. Et vous êtes là en train de suivre le ministère d'une seule personne. C'est lui notre leader, mais vous-même, Dieu vous a... Et vous. Et vous. Alléluia. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas envoyer des gens pour travailler avec lui. Je n'en disconviens pas. Mais on ne peut pas suivre des gens parce comme des moutons, sans que vous-même vous sachiez à quoi Dieu vous appelle.
Puisque eux-mêmes, ils veulent même pas vous encourager à chercher la face de Dieu. À chercher, vous dites que vous avez la parole, cela vous suffit. Vivez dans la sanctification, et voilà. Voici la religion. Quand je dis qu'ils sont devenus dénominationnels, ils pensent que je m'amuse. Alléluia. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don, selon que la grâce nous a été accordée à tout un chacun, que celui qui a le don, ici il parle plus de dons. On va prendre Ephésiens 4, vous allez voir, il parle de quoi? Il parle du ministère ou de la vocation. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Vous voyez? Donc ça veut dire que chacun est ministère. Mais quand tu suis les gens là, toi quel est ton ministère? Tu ne veux même pas savoir, ouf, voilà quoi l'essentiel, que moi il y a même mon argent, et puis c'est fini. Mais Dieu ne va pas te juger en fonction de l'argent que tu amènes. Il va te juger en fonction du ministère qu'il t'a accordé. Ah, c'est là. Alléluia. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Si tu es vraiment appelé à un ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte s'attache à son exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Alléluia. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour, la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Alléluia. Donc Paul définit, on ne dit pas forcément que tu es appelé à être un apôtre. On ne dit pas forcément que tu es appelé à être un missionnaire. On ne dit pas forcément que tu dois prendre un micro ou bien être un pasteur. Paul définit ici c'est ton don. Alléluia. Qui ne font même pas partie des 9 dons qu'on voit dans le livre des Corinthiens. Alléluia. Mais ici, on le voit qu'il parle de d'autres dons. Alléluia. Mais le problème, c'est de savoir même toi-même quel est le don que Dieu t'a donné. Il dit ici, celui qui exerce la libéralité, qu'il le fasse avec joie. Alléluia. Laissez-moi lire cela. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est bon. Il dit que celui qui donne. Il n'a pas dit que tous ceux qui donnent. Ça veut dire que la liberté, c'est bon, elle est bonne. Mais c'était don. Alléluia. Et Tabitha l'avait compris. Tabitha, elle ne cherche pas à parler en langue. Tabitha, elle cherche pas. Tabitha ne cherchait pas qu'on appelle à prêcher ou à enseigner. Tabitha, elle savait qu'elle c'était de confectionner les habits pour les saints. Elle le faisait. Mais le jour qu'elle est morte à Jopé, c'était le final, c'était un cataclysme. Alléluia dans l'église. Alléluia. Elle au moins connaissait à quoi le talent que Dieu lui avait donné. Mais toi-même, tu ne connais même pas à quoi Dieu t'appelle. C'est grave. Paul dit esclave du Seigneur, mais il est apôtre. Toi, tu peux dire, moi, esclave du Seigneur, mais maintenant, toi-même, tu mets quoi? Tu es quoi maintenant? Qu'est-ce que tu es? Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a la mort. Ne voyez pas que l'église est remplie. Oh, le ministère est rempli. Oui, le ministère est rempli, mais il y a combien de personnes qui sont converties, nées de nouveau? Les gens remplissent. Mais combien de personnes sont converties réellement? C'est Dieu seul sur son trône qui est assis, qui sait. Alléluia. Paul connaissait la mission. Voilà pourquoi des gens qui s'élèvent, qui ne sont même pas appelés à être apôtres, qui ne sont même pas appelés à être pasteurs, ils se mettent là, comme en théologie, je leur disais, vous fabriquez, on ne devient pas serviteur de Dieu, c'est un appel, c'est une vocation. Les gens vont écrire, comme ces frères aujourd'hui qui disent, venez vous inscrire, on va faire les cours, on ne sait même pas quels cours ils font. On voit nous tous sur Internet. J'ai formé, toujours j'ai formé. On voit le résultat de ce que vous avez formé. Parce que vous les avez formés dans la chair. Alléluia. Avant de former quelqu'un, il faut d'abord savoir il est appelé à quoi. Tu ne peux pas former quelqu'un qui est médecin à être comptable. Ça passe pas. C'est
de venir s'inscrire pour être formé. Mais il faut savoir qui tu formes. Vous les formez, ils vont devenir quoi? Mais ils sortent quoi? Tous des missionnaires. Oui, on finance des missionnaires. 10 000 euros par mois, ça c'est du bla 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 et bla. Alléluia. Quand on dit des missionnaires, alléluia, on va pas nous-mêmes les premiers déjà faire des croisades et puis maintenant on laisse les missionnaires. Non, les missionnaires même ils sont eux-mêmes sur le champ et puis eux-mêmes ils forment des gens. Ah, ceux qu'on laisse sur le terrain là, ce sont ce qu'on appelle les anciens. On laisse pas des missionnaires sur le terrain, on laisse des anciens sur le terrain. Le missionnaire lui-même il va sur le terrain pour gagner des âmes. Il faut que toujours vous partez et puis après maintenant vous envoyez des gens, vous dites que ce sont les missionnaires. Déjà, mais vous n'êtes pas dans la logique. Alléluia. Et Philippe allait toucher la Samarie. Il envoie les apôtres pour mettre le fondement. Et maintenant, il y a les anciens qui sont là. Ils établissent les anciens. Alors, le missionnaire ne va pas rester sur le terrain comme un pasteur. Mais c'est la cacophonie. Je vous dis. Comme eux-mêmes, ils disent, c'est la confusion. Alléluia. Continuons. Dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4. Alléluia. Éphésiens 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous avez vu? À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, comme Dieu le veut lui-même. C'est pas quelqu'un qui va dire, comme moi je disais, Seigneur, je vais avoir la libéralité, je vais pouvoir aux besoins. Je le faisais de façon avec mes propres forces, je ne mangeais même plus. Parce qu'avant, je dois aller. Je dis, ah, serviteur de Dieu, est-ce que tu as mangé? S'il me dit non, je prends mon argent, je lui donne. Je le faisais avec zèle. C'était pas la mission. Alléluia. Alléluia. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, et étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Vous voyez, on parle aussi des dons. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses, afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres. On ne dit pas tout le monde est apôtre, on dit les uns. Alléluia. Comme apôtres. Les autres, hein, il y a d'autres aussi qui sont des prophètes. Les autres comme évangélistes, il y a d'autres aussi qui sont comme des évangélistes. Il y a les autres qui sont comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, où on met pasteur et docteur, parce que le pasteur et le docteur, généralement, c'est le même ministère. Alléluia, dans l'église. Voilà pourquoi vous voyez, alléluia, dans l'église d'Antioche, on nous dit qu'il y avait des docteurs, alléluia, et des prophètes, parce qu'on ne parle pas des pasteurs, parce que généralement le docteur c'est le pasteur aussi. Le pasteur doit être un bon enseignant. Alléluia. Normalement, un bon pasteur doit être un bon enseignant. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc vous voyez, donc chacun appelé à une tâche particulière. Maintenant, quand vous dites à tous ceux-là de venir s'inscrire là, pour venir dans vos zigouras que vous avez payés, puis vous vous glorifiez. Oh, jusqu'à même à moins de combien de temps l'argent a dépassé. Ils ne voient même pas, ils se disent que c'est Dieu qui a fait. Donc si l'argent a dépassé, c'est que Dieu est dedans. Ah, donc on va dire quoi de tous ces faux prophètes qui remplissent les temples là. Eux aussi ils vont dire que Dieu est dedans parce que Dieu nous a donné de l'argent pour avoir des bâtiments, de grands bâtiments climatisés. Si on va sur cette logique. Alléluia. Donc, qu'est-ce que vont dire les catholiques? Parce que vous ne valez même pas au pied des catholiques en matière de bâtiment. Donc aussi, les catholiques vont dire aussi, Dieu est dedans. Parce que, vous voyez, on a beaucoup qu'on appelle de bâtiments. C'est que Dieu est dedans. Je pense que c'est une ironie, c'est la plaisanterie. Alléluia. Vous voyez, les invisibles, ils se justifient seulement. Waouh! Vous avez vu, en moins de 2 semaines, l'argent est rentré. Oh, merci Jésus. Ils vont, ça l'a fait. Vous voyez, c'est un non. La confusion, la sorcellerie. Alléluia. Donc maintenant, quand vous dites à tous ces frères,
de venir s'inscrire. Venez vous inscrire pour faire les enseignements, les didascos. Venez vous enseigner, venez vous asseoir, venez vous inscrire. Ce que vous allez former, ils sortent quoi? Répondez-moi. Ils vont vous dire qu'on n'a pas besoin. L'essentiel qu'ils annoncent ce message. Non. On doit avoir un ministère spécifique et qu'on appelle spécial. Alléluia. Tout ce que vous allez mettre dans votre enclos là, alléluia, comme vous vous comportez maintenant comme les dénominations, tout ce que vous allez former là, ils sortent quoi? Ils sont tous des missionnaires, ils sont tous des évangélistes, ou bien ils sont tous des pasteurs? Dites-le nous. Alléluia. Alléluia. Parce que plus tu connais ce à quoi Dieu t'appelle, plus tu seras disposé à mieux travailler. Et Dieu va te donner l'équipement qu'il faut par rapport au ministère qu'il te donne, par rapport au don qu'il te donne. Alléluia. Si tu appelles un ministère de pasteur, Dieu va mettre en toi, il y a des gens même, vous les voyez déjà, il y a des gens, ils sont durs. Vous ne pouvez rien, comme des véritables prophètes. Mais il y a des gens où le prophète même, lui-même, il va venir prendre les âmes. Il va prendre le temps de jeûner avec les âmes. Il va prendre le temps de qu'on appelle. Il ne sait même pas à quoi il a appelé. Mais vous le voyez, voici le frère. Il prend soin des brebis. Il couche pas les brebis. Qu'on appelle, le berger ne doit pas coucher ses brebis. Ça devient maintenant qu'on appelle la zoologie, la zoophilie. Alléluia. Mais il prend soin des brebis. Il prend soin de s'apaisantir sur les problèmes des brebis. Ça, vous voyez déjà en lui-même, il est pasteur. Mais on le prend là, on le met diacre. Alléluia. Vous voyez, c'est la confusion auquel on assiste. Alléluia, chers frères et sœurs. Il est important de savoir à quoi. Et maintenant, quand tu sais à quoi Dieu t'appelle, Dieu te donne les équipements. Si tu es pasteur, Dieu va te donner les dons, les fruits de l'esprit. De telle sorte que tu puisses avoir la patience. De telle sorte que tu puisses avoir l'amour. De telle sorte que... Parce que quand vous voyez le pasteur et le prophète, c'est le jour et la nuit. Le pasteur peut être patient. Le pasteur peut avoir manifesté l'amour. C'est que le prophète ne va pas faire. Il vous dit la vérité. L'apôtre est un homme de terrain comme l'évangile, comme l'évangéliste. Alléluia. Ils ont les dons de puissance qui les accompagnent. Et vous, les dons de puissance, vous êtes toujours dans les quatre murs. Dans les quatre murs, ça étouffe. Dieu vous envoie sur le terrain, mais ils ne connaissent pas. On les met comme pasteur. Voici la confusion dans l'église aujourd'hui. Le nez joue le rôle de l'œil, la langue joue le rôle de je ne sais quoi. La cacophonie. Voilà. Le désordre. Et quand nous revenons à notre passage principal, Paul dit, lui Paul, il s'identifie, il ne dit pas Pierre, il dit lui Paul, moi Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Il était mis à part. Il reconnaît qu'il était mis à part. Et on le voit dans le livre qu'on appelle dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia, à Corinthe et à Antioche. Mettez Paul à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui envoie. C'est pas les hommes qui t'envoient. C'est pas les hommes qui disent que ce que tu dois faire. Il dit qu'il a été mis à part. Mis à part par qui? Pas par les hommes. Pas par la théologie. Pas par les diplômes. Mais il était mis à part par le Saint-Esprit. Il était mis à part par Jésus. Pour la mission à laquelle il était appelé. Mettez Paul et Barnabas à part pour la mission à laquelle je les appelle. 1 Corinthiens 13 et Acte 13. Pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Dieu t'appelle pour une œuvre. Mais l'œuvre là tu ne connais même pas. C'est grave. Paul connaissait, il était apôtre. C'est pas l'homme qui va définir à quoi tu es appelé. Ni le pasteur qui va te dire, ah, tu es appelé à ça. Le pasteur, Dieu peut passer par le pasteur. Ou même pas un homme de Dieu pour confirmer. Mais toi-même, tu dois rencontrer Dieu, comme Paul. Alléluia. Alléluia. Et de cet appel spécial, c'est vrai encore que Paul était apôtre. Alléluia. Mais, encore dans le ministère apostolique, Paul lui-même il dit pour annoncer l'évangile. Il n'est pas allé plus loin, mais on va aller un peu plus loin. Mais dans le ministère apostolique, ils étaient tous des apôtres. Mais Pierre était apôtre comme Pierre, mais il n'avait pas la même mission. Alléluia. Ah ah. On a mené des missionnaires, on a mené des missionnaires, on a mené des missionnaires.
Alléluia. Ils étaient tous des apôtres, mais ils n'avaient pas la même manière de prêcher. Ils n'avaient pas la même vision. Alléluia. Et quelque chose que Dieu me met encore dans la pensée. Et voilà pourquoi vous verrez que tous les apôtres, chacun est allé, ils ne sont pas morts tous dans le même coin. Alléluia. Ils sont morts tous dans des corps, dans des camps différents. Là où où Dieu avait envoyé chacun, c'est là-bas que chacun est mort. La preuve, on a vu Pierre, on a vu Paul. Dieu a dit à Paul, tu vas aller parler de moi encore à Rome. Et c'est à Rome, là-bas, il est mort. Donc, ces apôtres même étaient orientés par Dieu. Dieu savait où ils devaient partir. Nous, on a mené des missionnaires. On a mené des missionnaires. Les missionnaires que vous avez envoyés dans les lieux là, c'est Dieu qui vous a dit de les envoyer dans ces lieux. Point d'interrogation. Mais Paul allait mourir jusqu'à Rome. C'est Dieu qui lui a dit, tu vas annoncer mon évangile là-bas. C'est là-bas qu'il est mort. Tous ces apôtres, regardez, ils sont tous morts dans des lieux différents. Là où Dieu les avait orientés pour qu'ils partent. On se lève là, on les envoie. On dit l'essentiel, c'est de gagner des âmes. Voici la sorcellerie. Voilà pourquoi on voit rien les accompagner. On ne voit rien. Voilà pourquoi c'est le gourou qui s'en va, qui revient. Ces apôtres, ces soi-disant missionnaires, on ne voit pas Dieu se manifester à eux. C'est la vérité. Parce que c'est la confusion, comme eux-mêmes ils disent. Moi, je dis c'est la sorcellerie. Alléluia. Paul était séparé pour l'évangile, mis à part. Alléluia. Lui et Barnabas pour la mission à laquelle Dieu les appelait. Alléluia. Ils avaient un appel particulier. L'appel spécial de l'apôtre. Il avait maintenant un appel particulier. Alléluia. Et vous voyez, Pierre était l'apôtre des circoncis. Alléluia. C'est-à-dire des juifs ou même des israélites, si vous voulez, comme vous voulez. Et Paul était quoi? Paul était l'apôtre pour les païens. Pierre, il était pour les juifs. Il était tout l'apôtre. Mais Pierre, lui, prêchait pour les juifs. Et Paul, lui, prêchait pour qui? Pour les gentils, pour les païens. Vous voyez, pourtant, les deux étaient apôtres. Donc, tu dois savoir même le message auquel Dieu... Quel est le message que Dieu te donne? Ah. Alléluia. J'ai connu des serviteurs de Dieu. Ils sont même apôtres. Mais le Seigneur lui vient lui dire, prêche seulement sur le mariage. Toi, ta vision là, c'est comment rétablir le mariage brisé. Toi, voici ta vision. Seulement les mariages. Il y a un autre qui vient. Lui aussi, il est apôtre. Mais Dieu lui dit, prêche seulement sur la foi. Toi seulement, ton ministère là, c'est la foi, la foi, la foi. La foi et la foi. Il y a un autre aussi, il est apôtre. Il vient, Dieu lui dit, prêche seulement sur la délivrance. Seulement la délivrance. Seulement la délivrance. Alléluia. D'autres aussi sont des apôtres. Ils viennent. Dieu vient lui dire, prêche seulement sur les dons spirituels. Donc si vous ne savez pas, il y a d'autres qui vont venir, Dieu va lui dire, toi seulement prêche la sanctification. Tout le monde est appelé à vivre dans la sanctification, mais lui, lorsqu'il parle de la sanctification, vous-même, vous voyez, Dieu lui donne la révélation de la parole, parce que là, c'est dans son domaine. Ah frère, c'est la vérité que je vous dis. Alléluia. Prêcher l'enlèvement là, c'est pas un message particulier. Tout le monde peut dire que l'enlèvement, Jésus revient. Alléluia. C'est vrai. D'autres peuvent avoir le ministère spécifique. Alléluia. De prêcher seulement le retour qu'on appelle la divinité de Jésus. Quand il parle de la divinité de Jésus, vous-même vous dites, mais oui, il sort ces passages-là. C'est puissant. Alléluia. Mais il faut savoir vraiment à quoi Dieu t'appelle. Quel est le message que Dieu te donne. Mais le message que la personne prêche, c'est pas dire aussi que toi aussi ce sera ton message. Et les gens sont assis, Jésus à Dieu. Mais lui, Dieu lui a donné son message. Vous avez écouté, vous le savez. Mais est-ce que c'est le message aussi que Dieu vous donne de prêcher? Et aussi, ils ne vous encouragent pas. Ils vont dire que, allez-y, ce message, allez-y le distribuer partout. On sait que c'est le message. Mais à part ce message spécial, quel est le message aussi spécifique dans ta vie? Particulier dans ta vie? Alléluia. Voyons quelques passages. Oh, alléluia. Alléluia. On va voir quelques passages. Oh, voyons le premier passage dans le livre de 1 Timothée 2 à partir du verset 7. 1 Timothée 2 à partir du verset 7.
Alors c'est là le témoignage rendu de son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, vous voyez Paul? Il dit qu'il était apôtre prédicateur de la vérité, de la parole de Dieu, afin de charger d'instruire les païens dans la foi. Sa mission, c'était les païens. On peut prendre d'autres passages bibliques encore pour voir cela. Prenons le livre de Romains, encore Romains 11. Romains 11. Si vous voulez, à partir du verset 11. J'ai dit donc, Romains 11, verset 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Même par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Il parle de la chute du peuple d'Israël. Maintenant, par leur chute, la parole de Dieu est parvenue jusqu'à nous. Loin de là, même par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Pour que nous, on accepte le Seigneur, pour que aujourd'hui eux soient jaloux, le peuple d'Israël. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Vous voyez, Paul dit il glorifie son ministère, mais Paul dit ici que il est l'apôtre des païens. Alléluia. Il est l'apôtre des païens lui-même, il le dit. Si vous voulez encore, vous pouvez prendre 1 Corinthiens 12. Hein? Alléluia. 1 Corinthiens 12, on nous parle des différents ministères. Alléluia. Vous connaissez vous-même les différents dons, du moins, pardon. Jusqu'à 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1, vous pouvez lire jusqu'à partir du verset 11. Ouais, vous voyez, et Paul, dans tous ces chapitres, il parle du rôle du corps. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Ça, c'est au verset 14. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-ce pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, donc vous pouvez lire. Et quand on vient au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Pas pour tous et pour la même part, mais chacun a sa part. Et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs. Vous voyez, premièrement dans l'église, ce sont les apôtres. Mais aujourd'hui, là même, on ne voit plus les apôtres. Tous ceux qu'on voit, ce sont les pasteurs, qui sont en dernière position. Alléluia. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Vous comprenez? Donc, chacun avait un don spécifique, chers frères et sœurs. Donc, toi qui veux servir Dieu, tu dois savoir que d'abord, tu dois être esclave de Dieu. Parce que l'esclave se laisse diriger par son maître, par le roi. C'est le roi qui lui dit ce qu'il doit faire. Mais si tu n'es pas esclave, qui peut te donner des instructions? Qui peut te dire comment tu dois marcher? Tu dois être mourir en toi-même. Alléluia. Tu dois être brisé, façonné. Pour que Dieu maintenant puisse te donner l'appel spécial dans ta vie. Et lorsqu'il te donne l'appel spécial, maintenant il met le message dans ta langue qui est un message particulier. Alléluia. Un message spécifique dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la question on peut se poser, pourquoi Dieu nous appelle? Alléluia. Alléluia. Dieu nous appelle, on peut dire clairement, parce que le monde est dans les ténèbres sous la puissance du malin. Et Dieu a besoin de ses enfants, alléluia, pour arracher les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde entier. Alléluia. Dieu nous appelle, alléluia, parce que les gens ont faim. Et donc, si vous voulez, je peux vous donner des passages. Hein. Alléluia. Dieu nous appelle parce que le monde est sous la puissance des ténèbres. Vous le voyez, 1 Jean 5, verset 19, car Christ a paru aussi afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc, Éphésiens 6 à partir du verset 12, Colossiens 1 à partir du verset 13. On sait que le monde est sous la domination du malin. Voilà pourquoi Dieu envoie ses enfants pour délivrer son peuple. Alléluia. Et on voit que aussi pourquoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle parce que le monde entier a faim de la véritable vérité, de la véritable parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai un passage qui me vient, Matthieu 9. Alléluia. Alléluia, Matthieu 9. Attendez que je prends mon passage. Matthieu 9.
à partir du verset... attendez que je cherche. À partir du verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Vous comprenez? Alléluia. Donc, vous voyez, les âmes sont abattues. Les âmes sont languissantes. Alléluia. Les âmes n'ont pas de véritable berger. Alléluia. C'est pas de ces bergers aujourd'hui qui couchent avec des brebis. Alléluia. Donc, vraiment, Dieu a besoin vraiment de véritables bergers. Alléluia. De véritables bergers. Alléluia. Parce que son peuple est éparpillé. Alléluia. Alléluia. Jésus nous appelle aussi pour démontrer sa puissance. Alléluia. Alléluia. Démontrer sa puissance infiniment variée. Alléluia. Dans ce monde des ténèbres. Alléluia. Et Jésus-Christ nous donne son pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres pour démontrer la puissance de Dieu. Parce que c'est pas, on sait qu'il y a des faux prophètes, mais on ne donnera pas toute la gloire aux faux prophètes ni au diable. Voilà pourquoi aussi, comme ces faux prophètes qu'il y avait au temps du peuple d'Israël, Dieu aussi envoie ses serviteurs comme Élie pour démontrer la puissance de Dieu, pour montrer que lui, il est le Dieu souverain, le Dieu véritable, qui peut déployer aussi sa gloire. Voilà pourquoi lui qui a été victorieux, il nous fait de nous des hommes plus que victorieux et il nous laisse pas orphelins dans cette tâche, dans cette mission. Il nous laisse son onction, il nous laisse sa puissance, il nous laisse son nom, alléluia, afin que par son nom, nous puissions démontrer sa gloire, comme lui-même il le dit, nous ferons des miracles plus que ce qu'il lui-même il a fait. Alléluia. Voilà. Pas que ces faux prophètes qui se servent de ce passage et puis en bas, ils utilisent des œuvres occultes. Alléluia. Mais des véritables serviteurs de Dieu qui connaissent leur Dieu. Alléluia. Qui connaissent le véritable Dieu qu'ils adorent. Dieu aussi les dote de puissance et de force afin de démontrer sa puissance. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu vous appelle aussi? Dieu nous appelle parce que les temps qui allaient fin. Alléluia. Et on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Matthieu 4. Alléluia. Les gens, les disciples, Jésus, parce que réellement, selon la moisson, il y avait 4 mois entre la pluie qu'on appelle de la première saison et de l'arrière-saison. Mais Jésus dit, il a dit lui-même, on a vu dans le livre de Jean 4, lorsqu'il parlait à la femme samaritaine, regardez, les champs ont déjà blanchi. Ça veut dire que la grande moisson est prête. Alléluia, nous vivons la fin. Donc Dieu a besoin de ces moissonneurs. Dieu vous appelle parce qu'il a besoin des moissonneurs, parce que le champ est déjà mûr. Alléluia. Nous tendons à la fin des temps. Nous sommes déjà dans la fin des temps et notre Seigneur revient bientôt. Alléluia. Donc voilà pourquoi il a besoin de ses serviteurs, car la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers comme nous l'avons lu. Donc il a besoin des serviteurs, il a besoin des moissonneurs. Alléluia, pour la fin de ces temps. Alléluia. 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 Et je voudrais finir par là. C'est vrai, on a parlé des conditions, des étapes en ce qui concerne l'appel. Je ferai plus d'enseignements, Dieu voulant, par rapport à l'appel. Alléluia. Et on a parlé aussi, alléluia, de la raison pour laquelle Dieu nous appelle. Vous avez vu que tout ce que j'ai donné, c'est ça, c'est qu'on appelle, et c'est un rapport avec les âmes. Alléluia. Mais de façon personnelle. Alléluia. Maintenant, quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il crée dans ta vie? Voici les signes que tu dois savoir quand Dieu t'appelle réellement. Alléluia. Alléluia. La première des choses, quand Dieu t'appelle, alléluia, il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Il ferait de toi un pêcheur d'hommes. Et nous avons vu cela. La première des choses que Dieu fait, c'est de te façonner. C'est lui. Pierre était un pêcheur de poissons. Alléluia. Mais Dieu a changé la vocation de Pierre. De pêcheur de poissons, il est passé à pêcheur d'hommes. Et quand on prend le livre de Jérémie 18, on voit que Dieu dit à Jérémie de descendre dans la maison du potier. Dieu le façonne. Dieu doit te façonner, comme je l'ai dit. Quand tu es esclave, Dieu doit te façonner. Dieu n'envoie jamais quelqu'un qui n'a pas brisé, qui n'a pas façonné. Je t'ai dit, Dieu ne peut jamais t'utiliser s'il ne t'a pas au préalable façonné. Dieu d'abord doit te façonner. Alléluia. Quand tu es mort en toi, quelles que soient les critiques, quels que soient les murmures, quelles que soient les accusations, quand tu es mort en toi, alléluia, Dieu maintenant peut te façonner. Il peut t'utiliser. Alléluia. Il peut t'utiliser. Tant que tu n'es pas façonné, tant que tu n'es pas brisé, Dieu ne peut jamais t'utiliser.
Jamais. Alléluia. C'est pas à tout que tu dois répondre. Ah oui, je vous le dis. Alléluia. C'est ça. Il y a des moments, si tu es, Dieu va te dire, réponds. En ce moment, il y a des moments où Dieu va te dire, tais-toi. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es, alléluia, quand Dieu t'appelle, c'est vrai que la première des choses, il va, frère, ne sautez pas les étapes. Ne cherchez pas d'abord, alléluia, ne cherchez pas d'abord à avoir l'esprit sans que Dieu ne vous a pas façonné. Et ce sont ces genres de personnes que nous avons dans l'appel, dans le ministère. Des gens qui n'ont pas été façonnés, qui se sont eux-mêmes autoproclamés pasteurs, qui se sont autoproclamés prophètes. Alléluia. Sans étant passés dans l'école du Saint-Esprit. Sans passer par le désert. Sans passer, alléluia, par l'école de Dieu. Beaucoup ne sont pas passés par l'école de Dieu. Beaucoup ont sauté cette étape. Dieu doit te briser. Dieu doit te façonner. Les gens voient seulement la puissance, la délivrance, les dons. Mais personne ne voit la souffrance, personne ne voit le brisement. Tout véritable serviteur de Dieu doit passer par le brisement. La honte, les pleurs. Je vous dis, si tu n'as pas pleuré dans ta vie à cause des persécutions, c'est que tu n'as pas encore réussi à ton examen. Dieu l'appelle. Je vous l'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit des aventuriers, on dit Dieu les appelle, ils sont en train de rire. Parce que comme toi-même tu vois la souffrance. Paul, regardez tout ce que Paul dit par rapport à la souffrance. Un véritable serviteur de Dieu doit avoir au moins pleuré dans sa vie. Face à toute l'adversité. Face aux difficultés qu'il traversait. Où il se voit comme dans l'air. Il a été de voltiger. Tout est fermé devant de lui. Aucun secours. Tout le monde lui tourne le dos. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, c'est que tu n'es même pas encore au premier stade de l'appel de Dieu. Voilà pourquoi tous les véritables de Dieu, serviteurs de Dieu, ont souffert un temps soit peu dans leur vie. Je vous dis. Il y a des véritables serviteurs de Dieu qui sont bénis par Dieu. Mais tellement qu'ils ont souffert, ils étaient dans la galère. Quand Dieu les bénit aussi, on ne peut plus les récupérer. Sinon, si tu n'es pas passé par les... Regardez la vie de Moïse, regardez la vie de Jésus. Tous les véritables serviteurs de Dieu ont eu des problèmes dans leur enfance parce que Satan voulait éteindre cette gloire sur leur vie, mais il n'a pas pu. Tous les véritables serviteurs de Dieu ont vécu des moments de souffrance. Toi, tu n'as jamais pleuré? Tu dis que Dieu t'appelle? Ha! Laisse-moi rire. L'appel de Dieu commence par la souffrance. Si tu n'as pas encore vécu la souffrance, le rejet, les calomnies, les pleurs, c'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Et la deuxième étape, Dieu nous enseigne. Lorsque nous sommes créés par Dieu, lorsque Dieu nous façonne, la première étape, lorsque nous sommes créés, transformés par Dieu, lorsque Dieu nous donne, il nous applique. Pierre ne voulait pas servir, aller. Pierre voulait rester seulement dans ses poissons. Pierre ne voulait pas aller pêcher des poissons, des hommes. Alléluia. Mais Dieu, quand il est façonné, Dieu met maintenant sa vision en toi, il met ses desseins en toi, il met sa volonté en toi. Et toi, ta volonté passe, meurt. Alléluia. Voilà, c'est ce que je dis toujours à ma femme. Elle voulait être docteur. Maintenant, docteur est passé maintenant à prophétesse. C'est ça. Alléluia. Je voulais être comptable. J'étais comptable. Dieu a fermé tout ça. Je suis un prédicateur de l'évangile. C'est ça. Dieu maintenant, il met sa vision. Il t'inculque ce que lui veut. Mais si tu n'es pas façonné, tu vas combattre la volonté de Dieu dans ta vie. Combattre. Et là, qui peut combattre contre Dieu comme Jacob a voulu combattre la volonté de Dieu dans sa vie? Et pour Jacob, ça a duré toute une nuit. Je ne sais pas pour toi, ça a duré combien de temps? Alléluia. Et lorsque nous acceptons que Dieu nous façonne, lorsque nous acceptons que Dieu nous délivre, que notre volonté soit morte, que notre volonté soit évanouie, et que Dieu prenne la vraie place, la première place. Alléluia. Voilà pourquoi je n'aime pas tout autour un chant qui disait, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. C'est vrai, c'est beau à chanter, mais quand Dieu vit en toi, ce n'est plus toi qui décides de ta vie. C'est Christ qui dirige toute ta vie. Alléluia. Et maintenant, lorsque tu acceptes la volonté de Dieu,
la vision de Dieu pour ta vie. Lorsque maintenant ta volonté disparaît, que Dieu vient instaurer lui ce que lui veut dans ta vie. Parce qu'il est le roi des rois. Et l'esclave n'a rien à dire devant le roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient? Il vient maintenant, il nous enseigne par son esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il disait dans le livre de Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Saint-Esprit maintenant vient t'enseigner. Et lorsque le Saint-Esprit vient t'enseigner, maintenant tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Alléluia. Si le Saint-Esprit t'a pas rempli, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Et avant d'être rempli, avant d'être conduit par le Saint-Esprit, préalablement, tu dois être d'abord façonné et accepter la vision de Dieu pour ta vie. En ce moment, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi et t'enseigne maintenant ce que tu dois faire. Frère qui cherche l'appel, voici les quelques conditions que je te donne. On aura le temps de parler longuement par rapport à l'appel. Alléluia. 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 Si vous voulez, on peut prendre quelques passages, on va finir bientôt. Et Paul donne une bonne définition ici. Nous allons finir bientôt. 1 Corinthiens, alléluia. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 12. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit qui vient de Dieu. Mais plutôt l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous ne parlons pas non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec eux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Voilà pourquoi je dis, tous ceux qui font la théologie, là, je vous dis, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Ah frère, c'est la vérité. Vous qui êtes les théologues, vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que ce sont des enseignements de sagesse humaine. Alléluia. Alléluia. Mais Paul dit quoi? Dieu nous a donné par sa grâce. Et je reprends. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui va vous faire connaître ce que Dieu veut pour votre vie. C'est là. S'il y a un problème, c'est parce que beaucoup ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. C'est parce que beaucoup n'ont pas une relation avec le Saint-Esprit. C'est parce que beaucoup, alléluia, ne cherchent pas la face de Dieu, alléluia, et Dieu ne se révèle pas à eux. Beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu. On peut entendre la voix de Dieu par la parole, mais frère, on parle du Saint-Esprit. Tu dois entendre la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit se révéler à toi. C'est vrai, tu peux être brisé, façonné, c'est beau. Mais aussi que le Saint-Esprit puisse t'enseigner les choses que Dieu t'a données. Alléluia. Très important. Et quand vous prenez le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 27, 1 Jean 2 à partir du verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. L'onction de Dieu vous enseigne toutes choses. Et quand tu as l'onction de Dieu, vous pouvez le voir dans le livre d'Ésaïe 60, 61. Alléluia. C'est moi là. Je cherche comme vous, hein. Ne pensez pas que je suis un homme spécial. Alléluia. 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 Voilà. Donc, voilà. Alléluia. 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Donc, l'onction que tu as sur toi, c'est pour porter de bonnes nouvelles. Alléluia. Pour proclamer qu'on appelle aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Ça, c'est, frère, ça, c'est la puissance de Dieu. C'est pas autre chose. Donc, comme tout le monde dit, tout le monde a l'onction. J'ai dit, tout le monde a l'Esprit de Dieu, mais tout le monde n'a pas l'onction. Ça, je le dis clair et fort. Voilà, pour répondre à certains frères. Tout le monde a l'Esprit de Dieu, mais tout le monde n'a pas l'onction. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as l'onction, tu dois être rempli. Et quand tu es rempli, maintenant, tu es conduit par Dieu. Alléluia. Donc, frère,
Et l'Esprit de Dieu, maintenant, quand tu es rempli, il peut t'enseigner. Voilà pourquoi Jésus étant rempli, le Saint-Esprit pouvait le conduire dans le désert. Le Saint-Esprit dit, va dans le désert. Les Philippe et Constant, le Saint-Esprit leur disait, va du côté de l'autre côté, là-bas, il y a qu'on appelle le nuque éthiopien. Parce qu'ils étaient remplis. Mais si tu n'es pas rempli, comment le Saint-Esprit va t'enseigner? Ah oui, frère, c'est la vérité. Et maintenant, lorsque tu es rempli, alléluia, la troisième étape, maintenant Dieu t'envoie. Alléluia. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Jésus le dit dans le livre de Jean 17. Alléluia. Alléluia. Et, alléluia, comme lui-même il a dit, dans le livre de Marc 16, alléluia. Allez, comme dans le livre de Matthieu aussi 28, allez, alléluia. Alléluia. Si vous voulez, on peut lire le livre de Marc 16. Alléluia. Marc 16, lisons-le rapidement. Et on va finir. Alléluia. Alléluia. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia, au monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Frère, Jésus même pouvait s'arrêter là. Allez par tout le monde, enseigner, prêcher la bonne nouvelle à toute la nation. Alléluia. Ici, on voit 3 étapes. Frère, ça c'est quelque chose. On voit 3 étapes ici. La première étape, le Seigneur dit, on doit annoncer l'évangile. La deuxième des choses, on doit les baptiser. Et on ne s'arrête pas seulement qu'à là. Voici la troisième étape. Voici les miracles qui accompagneraient ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais pourquoi vous voulez seulement rester à la première étape qui est d'annoncer l'évangile au monde entier? Pourquoi vous voulez rester seulement à cette première étape? Pourquoi si vous voulez rester à cette deuxième étape, vous êtes des baptismes maintenant, quand les gens se convertissent, c'est baptême et puis c'est fini. Pourquoi aussi vous n'arrivez pas à la troisième étape? Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi vous n'arrivez pas aussi à cette étape? Et puis vous voulez rester seulement à la première étape, souvent même arriver à la deuxième étape, et puis, allez, c'est fini. Frère, prêchons le plein évangile. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être envoyé s'il n'y a pas la puissance de Dieu. Alléluia. Sinon ta prédication sera sans saveur. Tu es devant quelqu'un qui est malade, tu as dit Jésus guérit et puis tu ne peux pas le guérir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et un dernier aspect pour que je puisse finir. Chers frères et sœurs, quand tu veux entrer dans l'appel, une des choses que Dieu fera dans ta vie, c'est d'interrompre tous les intérêts de ta propre vie. Je répète. Quand Dieu t'appelle dans ta vie, qu'il y a l'appel, alléluia, il arrête tous les projets de ta vie. Ah! Sa volonté maintenant commence à primer dans ta vie. Tout ce que tu fais, Dieu l'arrête. Voilà pourquoi les gens trouvent comme inconcevable. Comment, mais quelqu'un, je connais des gens qui étaient des directeurs de société, que Dieu a appelé pour son service, qu'on laissait qu'on appelle qu'on appelle les directions, alléluia, pour devenir des pasteurs, pour devenir des serviteurs de Dieu, même avec rien. On dit, mais tu es malade. Je connais des personnes qui étaient aujourd'hui des professeurs, qui ont abandonné aujourd'hui le professorat, qui sont devenus aujourd'hui des véritables enseignants de la parole de Dieu. Je connais aujourd'hui des personnes qui étaient des médecins, des docteurs, des magistrats, qui ont laissé leur fonction aujourd'hui pour répondre à l'appel de Dieu. On trouve ça comme une folie. Je connais des gens qui étaient des étudiants brillants, qui n'ont jamais doublé de classe, qui n'ont jamais repris une classe. Mais c'était un moment où ils devaient maintenant arriver dans la vie active, avec un bon boulot. Le Seigneur leur a dit, arrête tout ça et viens me servir. Prêt? Faut pas résister. C'est à l'œil nu, c'est de la folie. Mais je te dis, quand l'appel de Dieu vient, Dieu arrête tout ce que tu fais. Je te dis la vérité. Ce sont des choses qu'on ne veut pas vous enseigner. Parce qu'on dit, mais vous êtes malade, vous êtes malade. Moi, j'ai bossé toute ma vie pour devenir, qu'on appelle un pilote. Vous allez me dire de venir être pasteur. Frère, quand Dieu t'appelle à un certain niveau de ta vie, il arrête toutes les activités de ta vie. Tous tes intérêts, tous tes projets s'arrêtent, s'évanouissent. Ah, frère, on a tellement d'exemples. Alléluia. Abraham, qui était avec sa famille, Dieu dit, arrête ton truc de famille là, faut venir, sors, va, lève-toi, va-t'en. Ou je vais te dire, tu vas partir, où tu vas partir, tu partiras. Alléluia. On a l'exemple de Moïse. Alléluia, qui était un berger dans le désert.
Dieu dit, arrête ton problème de berger là. Moi, je t'appelle pour une autre mission. Va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a arrêté la fonction de Moïse. Alléluia. Beaucoup de personnes, comme vous allez voir, alléluia, pendant que qu'on appelle Saül est en train de chercher la nièce de son oncle ou bien de son père, on voit que Samuel vient devant lui, Samuel dit, toi, tu vas servir le Seigneur, tu seras roi d'Israël. Il dit, moi, c'est pas moi, tu t'es trompé. Il dit, oui, c'est toi. Dieu est venu interrompre le projet de sa vie. Alléluia. Pareil pour Samuel, le petit, dans le temple. Pareil pour qu'on appelle pour Gédéon. Alléluia. Pareil pour Élisée, qui était en train de, qu'on appelle avec ses brebis. Et Élie vient, Élie dit que Dieu te choisit. Ah, comment? Dieu ne prend pas les aventuriers pour le servir. Quand Dieu prend quelqu'un, il est toujours en train de faire une fonction, il a toujours un travail. Et Dieu vient arrêter ce qu'il fait. Non, moi je dois servir le Seigneur. Tu es vagabond, tu ne fais rien de tes mains. Tu dis que Dieu t'appelle. Non, Dieu doit te voir d'abord dans le travail, dans le champ. Et il arrête tes activités et il te prend et il te façonne. Quand il est venu prendre Pierre, Pierre était en train de pêcher poisson. Pierre n'était pas qu'on appelle un SDF. C'est vrai que je sais qu'un Dieu peut utiliser aussi des SDF. Il est souverain. Mais tout ce que Dieu appelle, c'était des gens qui étaient occupés dans la vie active. Alléluia. Même David, il était dans les champs, faisait quelque chose. Dieu est venu le prendre. Samuel est venu prophétiser, tu seras roi. Il a laissé les choses. Même ses frères lui disent qu'il faut aller rester derrière les moutons là-bas. Mais non, Dieu voyait autrement. Alléluia. Et on voit Paul. Paul même aussi qui était qu'on appelle, qui persécutait l'église. Alléluia. Qui était, lui-même il a dit, qui était plus avancé que tous les gens de son âge, malgré son intellectualisme. Dieu vient, Dieu change sa mentalité, arrête ses projets et il dit, c'est moi. Viens me servir, tu es un instrument de choix. Lève-toi, va dans cette ville. Alléluia. Et tu diras tout ce que je te dirai, on te dira tout ce que tu dois faire. Alléluia. C'est comme ça. Voici un point encore par lequel je vais terminer. Frère, quand l'appel de Dieu vient, Dieu arrête tout ce que tu fais. Tu ne peux pas servir Dieu avec, qu'on appelle, selon lui sa volonté, et servir aussi, te servir toi-même selon toi ta volonté. Non, mes parents ont payé beaucoup d'argent pour mes études. Mais à un certain moment, si Dieu, lui, il est souverain, il a créé les cieux et la terre, même tes parents qui ont payé tes études, c'est Dieu qui les a créés. Si Dieu dit qu'il a besoin de toi, personne ne peut s'opposer. Maintenant, s'il veut s'opposer, lui-même, Dieu même peut finir même avec ta famille qui s'oppose. Comme ça, toi, tu vas le servir. Dieu ne se trompe jamais de ses appels et de ses choix. Si Dieu dit que son choix est tombé sur toi, si tes parents même s'opposent, ou ta famille s'oppose, Dieu ne peut permettre que tes parents meurent pour que tu puisses faire sa volonté. Ce sont des choses qu'on ne vous prêche pas. Donc, mon ami, je le dis toujours, pour finir, quand Dieu t'appelle là, vaut mieux aller vers Dieu. Quand je dis ça, ma femme me dit toujours. Parce que si Dieu vient vers toi, il va faire beaucoup de dégâts. Je te l'ai dit. Il va faire beaucoup de dégâts. Si Dieu va vers toi, c'est pas facile toujours de laisser un bon boulot qu'on avait avec une belle voiture de service, tout. Mais, je te dis, si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, que tu laisses Dieu venir vers toi, mon ami, tu auras beaucoup de problèmes. Parce que Dieu, il peut fermer même, à cause de toi, il peut permettre qu'il y ait la faillite dans la société. Pour que tu n'aies plus de travail, pour que tu viennes le servir. Ah frère, j'ai trop de témoignages. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai trop de témoignages. Si Dieu s'est révélé à toi une fois, c'est difficile. Mais essaie de l'arrêter. Parce que si tu continues, Dieu me peut frapper tout autour de toi. Comme Jonas, pour que tu arrives à Ninive. Donc, chers frères et sœurs, il est très important. Retenez cela en signe de conclusion. Devant le tribunal de Dieu, les gens s'en foutent aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore arrivé au ciel. Mais je te l'ai dit, tu vas pleurer toute ton éternité. Parce que je te l'ai dit que devant le tribunal de Dieu, pour finir, Dieu te jugera devant son tribunal. Non en fonction de ce que tu as fait sur la terre, ou bien de ce que tu as donné ton argent aux serviteurs de Dieu ou pas. Tu as prouvé à leurs besoins pour que l'œuvre avance. Mais Dieu te jugera en fonction de l'appel. Alléluia, sur ta vie. À quoi nous étions appelés? C'est en fonction de cela qu'il te jugera. Pas en fonction de ce que tu auras fait pour l'avancement de son œuvre, mais en fonction de l'appel qu'il t'a donné. Réfléchis-y. Que Dieu vous bénisse. Amen.